Anne-Claire, je pense qu'il est grand temps d'aborder le vrai grand titre de l'actualité. Plus qu'un rituel, c'est, dites-vous, un art de vivre à la française. C'est un bon moment entre amis, en famille, c'est tout de suite ça. Et puis, ça fait partie de notre culture. Ici, il y a 3 générations et c'est intergénérationnel, c'est immuable. Tu veux venir là, les chips? Le côté très rituel, c'est très français. Un Français sur 2 prend, c'est vrai, l'apéritif au moins une fois par semaine. D'où, sans doute, la réputation de bon vivant qui nous colle à la peau depuis très longtemps. Le pastis, c'est une boisson pour les grandes personnes. Mais après, si on en boit trop, comme mon papy, il adore ça, il en boit plein. Ça, c'est la France, quoi. Une bonne bouteille, mais... Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident. Pourtant, le terme apéritif n'est pas français. Il vient de la Rome antique. En latin, aperire signifie ouvrir. Ouvrir les pores de la peau. Un élixir chargé d'éliminer les toxines. Au Moyen-Âge aussi, les apéritifs sont des médicaments à base de plantes, des alcools prescrits par les médecins. L'apéritif deviendra un produit de plaisir à partir de la montée de la bourgeoisie de la fin du XVIIIe siècle et l'arrivée donc de l'absinthe. Et qu'importe si l'apéro n'est pas une invention tricolore. Il existe bien une fédération française de l'apéritif. Paul et ses amis ont fondé il y a 4 ans ces commerces de bouche à l'esthétique franchouillarde, mais soignés. Ici, il y a tous les produits pour l'apéro en un seul lieu. Donc, tu as toute la partie terrine, la partie végétarien, et charcuterie, fromage à la découpe. Il y a évidemment l'incontournable saucisson. Tous nos spiritueux sont aussi français. Bière artisanale. Et même des produits dérivés. On a aussi des cochonnets Fédération française de l'apéritif. Chaque région de France a ses produits pour l'apéro, a son terroir d'apéro, ses vignerons, ses brasseurs, ses conserveries, ses charcutiers. Et le meilleur ambassadeur de cet amour de la bonne table, c'est sans doute Jason Chicandier, humoriste épicurien. Un bon apéro, c'est beaucoup, un mauvais apéro, c'est très peu. Évidemment, même si vos amis sont généreux, consommez avec modération. Bon bah, à nous, hein. Santé. Car l'important, dit-il, ce n'est pas l'ivresse, mais les moments de vie, la camaraderie. Ce bar PMU près de Saint-Étienne est pour lui une source d'inspiration. Ici, c'est le pouls de tout ce qui se passe. Le concert, un peu de politique, un peu de sport. C'est cette France un peu éternelle, unique. Cette France de village où à un moment donné c'est là que tout se joue. Moi ce que j'adore c'est quand les mecs ils vont chercher le pain et qui reviennent 3h30 après. Et si l'apéritif c'était finalement une certaine idée de l'identité française ?